Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien et que si vous êtes en vacances, vous profitez de ce temps pour vous reposer ou vous ressourcer avant la période hivernale. Pour ma part, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de la pleine lune de demain, samedi 28 octobre, qui aura lieu à 20h23. Alors je tiens tout de même à m'excuser de la publier aussi tardivement, mais je vous avoue qu'en ce moment, mes journées sont bien chargées et je suis convaincue que vous me comprendrez. Dans cette configuration, la Lune se situe dans le signe du Taureau à 5,08 et le Soleil en opposition dans le signe du Scorpion. Nos luminaires se situent dans un axe dit fixe, maison 11 et 5, un axe qui met en lumière les affections entre ce qui est bon pour soi, bon à vivre pour soi, maison 5, et les relations humaines, les relations fraternelles, ce qui est bon à vivre au sein d'une communauté ou d'un groupe d'amis par exemple. Autant être clair, il va y avoir quelques tiraillements émotionnels. Mais avant de vous la décrire, je vous annonce brièvement le sommaire. Comme vous l'avez compris, la première partie est consacrée aux aspects généraux et dans la deuxième partie, j'aborderai brièvement Saturne car c'est à compter du samedi 4 novembre, soit une semaine après la pleine lune de demain, qu'il reprend sa marche directe. Et que vous le vouliez ou non, c'est une période importante car il va falloir se mettre au travail. Ensuite, je vais vous parler de l'aspect de Saturne et Jupiter, car depuis le 14 mai dernier, et ce, écoutez bien, jusqu'au 21 juin 2024, nous assistons à un aspect positif entre ces deux planètes. Et cet aspect, aussi subtil qu'il soit, est un prémisse qui, à mon sens, doit être rappelé ici et rappelé à votre conscience. Aussi, je vous invite à prendre le temps d'écouter jusqu'au bout cette vidéo car vous pourriez en retirer des clés intéressantes et qui vous aideront certainement, en tout cas je l'espère, à aller jusqu'au bout de quelque chose. Mais de ce côté-là, c'est à vous de voir. Je vous rappelle, comme d'habitude, que dans cette vidéo, ne prenez que ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Car n'oubliez pas, les astres inclinent mais ne déterminent pas. Restez toujours conscient que dans l'interprétation de l'astrologie humaniste, que ce qui est inscrit dans votre thème natal ne peut se manifester, rythmé par les transits et les progressions. Comme indiqué, cette vidéo aborde les aspects généraux et pour l'interprétation, je vous décris uniquement ce qui me paraît le plus pertinent. Voilà, tout est dit, alors allons-y, c'est parti. Comme déjà indiqué, notre Lune se situe dans le signe du Taureau à 5,09 et notre Soleil, parfaitement aligné et opposé, en Scorpion. Ici, le Soleil éclaire la Lune, ce qui sous-entend que tout ce qui émane de votre monde intérieur, c'est-à-dire le contenu de votre vase communicant inconscient, ouvre quelques vannes pour porter certaines informations à votre conscience. À ce stade, vous êtes donc censé être bien mieux éclairé concernant une situation ou une relation. Ici, le soleil en scorpion et en maison 5 nous parle de pressentiment, de conviction profonde, d'intuition, de foi et d'estime de soi. Le soleil est toujours en conjonction avec Mercure et d'ici le 18 novembre prochain, il aura atteint Mars. Donc durant cette période, le soleil vient renforcer vos convictions, vos intuitions, afin qu'elles évoluent et se métamorphosent en pensée concrète puis en action. C'est donc le moment propice pour vous faire confiance et montrer aux personnes qui vous tiennent à cœur, votre famille, vos enfants, vos amis, de quoi vous êtes capable. Je vais peut-être en surprendre plus d'un, mais sachez que tout le monde est créatif, ne serait-ce que pour lui-même. Pour cela, il faut reconnaître que tout émane de soi, tout est déjà en soi, et par extension, que toutes les solutions sont en soi. En revanche, il faut faire un effort de conscience et accepter de comprendre que, d'une part, tout est régi par la loi universelle des cycles, et que tout se construit étape après étape, et d'autre part, que tout ce qui vous empêche d'être qui vous êtes et qui vous bloque ou vous astreint à votre zone de confort sont en lien direct avec vos ressentis, vos peurs et vos doutes. Et que ces parties de soi, appelées parts d'ombre, ne demandent qu'à être éclairées en conscience pour être libérées. Je vais vous donner un exemple assez bateau, mais sur le fond.
Lorsque vous visitez une maison qui vous est inconnue et que vous entrez dans une pièce, de surcroît à la tombée de la nuit. Ça tombe bien, c'est bientôt Halloween. Ce n'est jamais rassurant. Il vous faut une lampe, une bougie, un briquet, bref, de la lumière pour éclairer l'endroit où vous vous situez et être aussitôt rassuré car vous vous rendez compte immédiatement qu'il n'y a pas de danger. Ensuite, vous éclairez, grâce à votre bougie, peu importe, ce qui se passe devant vous et tout autour de vous. Après avoir fait un bref état des lieux, vous commencez à avancer et emprunter un chemin. Eh bien, c'est à peu près ce qui se passe dans votre monde inconscient lorsque vous créez un nouveau projet. Et peu importe, qu'il soit personnel, familial, professionnel, la situation est identique. Vous ne savez pas où vous mettez les pieds, vous ne savez pas ce qui risque de se passer. Cependant, en tant qu'adulte, vous gérez la situation et en plus, vous vous projetez dans le futur, avec plus ou moins un niveau de conscience et avec les bagages d'expérience vécue. Eh bien, c'est ce que le Soleil tente de nous expliquer. Dans cette configuration, le Soleil met en exergue les attachements issus du monde de l'enfance et les protections que l'on a érigées à l'intérieur et tout autour de nous afin de se construire. Ici, il va falloir prendre conscience de la manifestation de l'enfant intérieur qui sommeille en vous. Celui-ci se manifeste le plus souvent quand vous avez peur. La Lune, en maison 11, nous parle de la manière dont nos émotions interagissent dans nos collaborations de groupe, entre amis et dans nos projets d'avenir. Celles-ci s'expriment et interagissent par le biais des pensées, des paroles que l'on offre à l'autre, au groupe ou à la société. Dans cette configuration de pleine lune, le couple nous invite à mettre un terme définitif sur certains comportements qui nous maintiennent dans notre zone de confort, celle que l'on connaît déjà, et qui nous donne l'illusion que c'est ce qui est bon pour nous, et que c'est mieux que les choses restent ainsi. La Lune indique par l'entremise de Jupiter en rétrograde que le champ du possible s'ouvre aux audacieux qui auront détrôné leur peur inconsciente et désacralisé leur jugement de valeur ou leurs croyances, telles que le sentiment de culpabilité. La Lune en aspect sextile avec l'ascendant en Cancer nous parle du monde de l'enfance qui se manifeste en nous et tout autour de nous, soutenu par notre ego encore enfantin. En parallèle, la Lune en aspect sesqui carré avec Vénus et la Lune noire nous rappelle que ce monde émotionnel, cet enfant intérieur, demande à être entendu par l'adulte que vous êtes devenu, afin que l'adulte que vous êtes aujourd'hui, responsable et conscient de ses états d'âme, puisse trouver son chemin, les solutions pour dissiper ses peurs et lâcher prise définitivement sur ses ressentis irrationnels issus d'un passé révolu et totalement obsolète. C'est à mon sens ce que suggèrent en complément les aspects formés par Pluton, avec un trigone à Vénus et la Lune noire vraie, et un sextile Neptune. Et sans oublier le trigone Uranus rétrograde qui nous rappelle la nécessité de nettoyer en nous tout ce qui fait obstacle à notre liberté d'être et notre liberté d'expression. Pluton carré en parallèle aux nœuds nord et nœuds sud vient accentuer cette hypothèse car il nous invite à mettre un terme définitif et donc à trancher une bonne fois pour toutes sur ces comportements ou dans des relations issues du passé totalement révolues aujourd'hui. Pour terminer le descriptif de nos deux luminaires, je dirais qu'il faut oser sortir de ces conditionnements obsolètes et révolus. Il faut un désir profond et sans concession pour sortir de sa coquille vide ou de son puits sans fond, pour oser franchir les limites de ces zones de confort, car au-delà de celles-ci, vous risquez de découvrir un potentiel créatif latent et des capacités insoupçonnées. Voilà, tout est dit. Maintenant passons à Saturne. Comme indiqué, Saturne, actuellement dans le signe du Poisson, est entré en rétrogradation en date du 17 juin dernier. Comme chaque année par ailleurs, il y entre pour une période d'environ 4 mois et demi. Ces périodes, dites de rétrogradation, sont souvent vécues comme étant plus légères à vivre. On se sent un peu plus libre, si je peux le dire ainsi, car on ressent moins le poids des responsabilités dans sa vie quotidienne. Sachez
que ce poids se fait davantage ressentir en fonction de sa position dans votre thème natal, et donc de la maison qu'il occupe, car cette maison est en quelque sorte votre karma à résoudre dans cette vie. Samedi 4 novembre, Saturne repart en marche directe. Il va donc traverser une seconde fois les 7 premiers degrés du signe du Poisson. Nous allons donc tous nous confronter pour la deuxième fois à notre réalité qui, pour certains, peut faire écho à ce qui a été vécu entre le 7 mars et le 16 juin dernier. Ça vaut le coup de faire une courte pause ce week-end et vous remémorer ce que vous avez vécu lors de ce deuxième trimestre. Mais le plus important, c'est de connaître, si possible, comment vous avez ressenti cette période. Qu'est-ce qui pesait dans votre quotidien? Qu'est-ce qui occupait votre esprit? Ensuite, qu'avez-vous remis en question durant sa période de rétrogradation, soit du mois de juin à aujourd'hui? Et pour être plus claire et précise, vous êtes-vous responsabilisé face à certains événements? Avez-vous pris votre part de responsabilité dans certaines situations de votre vie, dans certaines relations, dans certaines incompréhensions, dans certaines confusions? Ou avez-vous tout rejeté sur l'autre, sur la vie ou sur la faute à pas de chance? Si vous avez fait du ménage dans votre esprit et pris conscience que ça ne pouvait pas continuer ainsi, l'heure est de vous mettre au travail, appliquer et opérer les changements face à vos manquements. Imposez-vous les limites nécessaires qui vous cadrent, qui structurent vos actions, qui stabilisent vos émotions, vos réactions. En tout cas, faites ces efforts ou les efforts nécessaires en fonction des problématiques constatées. Car ces efforts correctifs ne seront pas vains, ils seront bénéfiques dans le temps et extrêmement positifs pour votre devenir. J'aime souvent rappeler à mes clients que l'environnement dans lequel vous vous êtes construit ne détermine pas la personne que vous êtes. Chacun a en lui un héros qui sommeille. Prenez conscience que c'est à vous de franchir les limites de vos conditionnements, quels qu'ils soient, pour aller encore plus haut en conscience et plus loin dans votre vie. Car dans tous les cas, tout ce que vous résolvez dans cette vie, tous les actes salutaires que vous faites seront toujours, et j'insiste, toujours bénéfiques pour vous-même et votre descendance, ou votre descendance à venir. Car vous aurez dans tous les cas limité votre karma transgénérationnel et les schémas inconscients répétitifs qui y sont associés. N'oubliez pas, Saturne est le maître du karma, il est la mémoire des cycles des réincarnations et le gardien de cette transmission. Qu'on le veuille ou pas, dans cette vie, nous avons tous une leçon de vie forcément à apprendre. Plus vite vous la comprenez et acceptez de vous y confronter, plus vite vous allégez votre karma personnel. Pour celles et ceux qui veulent en savoir plus, n'hésitez pas à réécouter la vidéo faite sur Saturne sous toutes ses formes. Abordons maintenant sa relation avec Jupiter. Mais avant cela, un peu de mythologie. Saturne, dit Chronos, est un titan et le fils de Gaïa et d'Ouranos. C'est pour répondre à l'appel de sa mère, qui étouffe dans sa condition, qu'il coupe le sexe de son père afin de la libérer. Grâce à son intervention, naîtra le jour et la nuit et la vie sur terre. C'est ainsi qu'il devint le dieu de la terre. Aussi, ses fonctions principales sont le plus souvent représentées par l'autorité, le temps, le cadre, les limites, la sécurité, la responsabilité, les efforts, la construction, la réalisation et l'accomplissement. Tous ces symboles dynamiques lui appartiennent. Jupiter, quant à lui, est le fils de Saturne. Et lui aussi a détrôné son père, mais d'une manière plus subtile et non castratrice. Il sauva héroïquement ses frères et sœurs du ventre de leur père. Il créa ainsi l'Olympe, un monde idéal où chaque divinité a sa place tout en reconnaissant la magnificence de Jupiter, dieu de l'Olympe, dieu des dieux et des hommes. C'est une énergie toujours bénéfique, c'est le génie intérieur car il a pour fonction de nous aider à trouver des solutions en vue d'atteindre nos buts sociaux. Jupiter contribue à l'accomplissement et l'épanouissement de soi. Mais qu'en est-il de leur relation sur le fond? Elle est tumultueuse, agitée,
constructive et extrêmement enrichissante. Jupiter et Saturne forment un cycle qui dure environ 20 ans. Ce sont deux planètes dites sociales. Elles ont pour objectif de faire évoluer notre vie sur Terre dans un temps délimité. Chaque fonction planétaire représente des énergies dans la sphère sociale de l'individu. Aussi, quelle place occupe l'individu dans la société et comment celui-ci contribue à la rendre meilleure, la rendre plus productive, plus efficace et plus juste. Bien entendu, dans les limites de ses capacités et de son existence. Jupiter et Saturne ont formé une nouvelle conjonction le 21 décembre 2020 à 0,28 en Verseau. Cette conjonction représente potentiellement la construction de nouvelles structures sociétales pour l'individu. Ici, chacun a le soutien des astres pour se créer de nouvelles structures. Chacun est influencé par les énergies astrales afin de créer un nouveau monde dans lequel il pourra s'accomplir. Ce monde idéal est clair, structuré et délimité par Saturne. En d'autres termes, il est délimité par votre capacité à apprendre, à vous réorganiser, à vous concentrer, à faire des efforts nécessaires pour contribuer à la réussite et l'accomplissement de votre idéal social, à l'accomplissement de votre place dans la société. Depuis le 16 mai dernier, et ce, écoutez bien, jusqu'au 21 juin 2024, vous devriez ressentir les prémices positives de cette relation. En d'autres termes, tous ceux qui ont engagé un projet initié à la conjonction, c'est-à-dire fin 2020, voire début 2021, leur permettant de se restructurer en vue d'évoluer socialement, sont concernés et doivent ressentir quelque satisfaction quant à la réalisation de leur projet. En tout cas, en ce moment, des idées prennent forme, vous avez certainement des pensées positives et celles-ci vous permettent de vous projeter dans un futur plutôt évolutif et sécurisant. Les aspects planétaires de ces deux géants, durant cette longue période, vacillent entre le sextile et le quintile. Ici, on emmagasine des informations, on y croit, on rêve, on espère et on œuvre jour après jour. Si ce que je vous dis vous fait écho, sachez que vous êtes aligné avec cette conjonction qui a débuté en 2020. Vous êtes aligné avec les As pour construire ces nouvelles structures qui vous feront sortir de votre condition actuelle. Alors c'est une période très positive et subtile aussi à ce stade du cycle. D'autres périodes plus ou moins contraignantes viendront, mais les résultats seront clairement établis lorsque Jupiter sera à l'opposition de Saturne. Et là, vous récolterez clairement les fruits de votre travail. Aussi pour l'heure, réjouissez-vous humblement, mais réjouissez-vous tout de même, car vos perceptions positives sont alignées avec ce cycle. Voilà, cette vidéo est à présent finie. Aussi, j'espère qu'elle vous a plu. Alors, si c'est le cas, je vous laisse le soin de la liker et de la partager. Pour ma part, je me réjouis de vous retrouver pour la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 13 novembre prochain. À tout bientôt.